Podcast. Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen. Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Présentation des élus du groupe et des délégations. Bonjour, je suis Nicolas Perrin, conseiller départemental du canton de Rennes 3 en Ille-et-Vilaine et vice-président délégué au contrat de solidarité territoriale et au budget bas carbone. Les contrats départementaux de solidarité territoriale sont d'abord un outil de financement au service des intercommunalités et des communes du département. Il s'agit en fait de décider collectivement avec les maires, les présidents d'interco, des représentants de la société civile et bien sûr des conseillers départementaux, des priorités et des projets devant être financés en matière d'investissement ou de fonctionnement. En matière d'investissement, par exemple, on a financé la maison de santé communautaire de Langon, qui est un outil très intéressant pour amener des médecins salariés dans le secteur rural, avec des travailleurs sociaux, avoir une approche, on va dire, un peu holistique de la santé, et typiquement dans des lieux où il y a des déserts médicaux, en tout cas une raréfaction importante. En matière de fonctionnement également, il y a des financements importants vis-à-vis d'associations, comme par exemple les Étincelles aquatiques à Martigny-Ferchaud, qui réunit chaque année plusieurs milliers de spectateurs, mais aussi presque un millier de bénévoles. Et donc, ces financements participent aussi au lien social, à l'animation territoriale, et c'est aussi extrêmement important. Aussi, l'intérêt de cet outil, c'est de continuer à construire du dialogue territorial, de continuer à discuter de façon complètement transpartisane et je dirais même apolitique. C'est vraiment la qualité des projets qui est retenue, le tout en lien avec des enjeux justement aujourd'hui par exemple sur le foncier, sur la sobriété foncière, mais aussi sur des constructions bas carbone, s'assurer que le bâti va être réalisé de façon exemplaire. Et surtout, je dirais aussi, veiller à mutualiser les équipements. Il ne s'agit pas aujourd'hui de construire des équipements similaires dans toutes les communes du département, mais bien d'être dans une logique de mutualisation, de répartition équilibrée du territoire et de veiller finalement à la pertinence de l'utilisation des deniers publics et puis aussi quelque part de nos émissions carbone. Il y a de nouveaux enjeux, dont l'enjeu environnemental. Tout à fait, on a intégré des critères environnementaux et d'intégrer ces critères a permis justement de réévaluer les équilibres et de renforcer au contraire la solidarité territoriale vers les territoires on va dire les plus fragiles. Aujourd'hui du département, on a un rapport, un effet de levier de 1 à 6 en euros par habitant vers les territoires les plus fragiles aujourd'hui. Donc c'est une façon d'arroser plus là où ça pousse peut-être un peu moins facilement, et on le sait, d'autant plus dans la période aujourd'hui, de renforcer le service public, la présence du service public et de l'offre aux citoyens dans des zones où peut-être parfois en tout cas on s'en sent plus éloigné. Donc des projets liés à la santé, au social, au sport. Au sport, à la culture, au logement, à l'enfance, beaucoup de projets liés à l'enfance dans cette génération, des projets multiples et variés. Le logement est aujourd'hui une thématique prioritaire qui revient également pratiquement dans tous les territoires.